Alors, je vais effectivement vous faire un point sur les locaux du mouvement parce que je sais que c'est quelque chose sur lequel vous avez beaucoup de questions et tout. Donc, ça va permettre de répondre à beaucoup de questions d'un seul coup. Normalement, je devrais être avec Anaïs Belwassa-Chérifi qui co-anime cet espace avec moi, mais il se trouve qu'elle se marie. Et donc, elle a autre chose à faire aujourd'hui. Alors, d'abord, vous faire un point sur quel était l'objectif initial et ensuite vous dire comment cet objectif initial a été percuté par plusieurs éléments et ce sur quoi on arrive désormais pour que vous puissiez avoir le point un peu général. L'objectif initial, c'était avoir 100 locaux dans toute la France, c'est-à-dire un par département, en achetant des locaux dans les départements dans lesquels il n'y avait pas de députés et en louant des locaux dans les départements dans lesquels il y a des députés. L'idée était d'acheter une quinzaine de locaux par année afin d'avoir les 60 locaux les 60 départements dans lesquels nous n'avons pas de députés couverts par des locaux d'ici 2027. Et donc d'avoir couvert tout le territoire et d'être prêt pour la campagne présidentielle de 2027 avec un local par département. Est venu percuter cette idée-là deux choses sont venues percuter ça. La première, c'est ce que disait Maxime tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'a jamais reçu les sous qu'on était censé recevoir. Donc, quand il s'agit d'acheter des locaux, ça complique un peu les choses quand on n'a pas d'argent. Tout le monde peut le comprendre. Et la deuxième, c'est que nous avons décidé de mettre toutes nos forces dans la bataille contre la réforme des retraites et notamment de lancer la caisse de grève de la France insoumise sur laquelle nous avons recueilli 1 million d'euros et distribué 1 million d'euros. Mais par conséquent, vous comprenez bien que l'argent qu'on a utilisé pour la caisse de grève n'a pas été utilisé pour l'achat de locaux. Or, avec cet argent-là, on aurait pu acheter une dizaine de locaux dans toute la France. Mais ce n'est pas le choix que nous avons fait et je pense qu'on ne va pas se faire le reproche d'avoir été dans la bataille sociale au moment où elle avait lieu plutôt que dans l'acquisition de locaux alors qu'on peut faire autrement et je vais justement vous en parler. L'idée, c'est que continue la campagne nationale d'achat des locaux, mais que parallèlement à cela, puisse être mis en place une campagne de location de locaux à l'aide des caisses départementales qui vont être mises en place. De cette manière, nous allons, avec le national, continuer la campagne d'achat avec des objectifs que nous avons définis et dont je vais vous parler très rapidement. Et en même temps, vous pourrez, vous, militants, décider localement du fait que vous avez trouvé un bon local qui vous correspond et avancer sur cette location de local. De cette manière-là, vous n'êtes pas bloqué. La campagne nationale continue avec un petit peu de décalage par rapport à ce qui a été prévu, mais on peut avancer vite sur tous les départements et de manière qui soit à la fois coordonnée au niveau national et mise en place au niveau local. Pour ce qui concerne la campagne nationale d'achat, on a fixé des objectifs, c'est-à-dire des lieux prioritaires. Je vous dis juste les priorités pour que vous puissiez les avoir en tête et savoir quelle est la raison pour laquelle on a choisi un certain nombre de départements. On choisit d'abord les départements dans lesquels on a frôlé la victoire au second tour de l'élection législative ou bien où on a frôlé l'accès au second tour en se disant s'il y avait eu un local dans ce coin-là, peut-être que ça aurait permis d'avoir les 100, les 200 voix qui permettaient d'avoir un député supplémentaire. Ensuite, on choisit des endroits dans lesquels le Rassemblement national a fait des gros scores pour que ces locaux soient aussi des outils de la lutte contre l'extrême droite et ça faisait partie également des sujets dont on débattait aujourd'hui. On choisit aussi les départements en fonction d'une répartition géographique de telle manière à ce qu'on n'achète pas tous les locaux au même endroit d'un seul coup parce qu'ils correspondraient bien aux deux premiers critères, mais qu'il y en ait un petit peu partout dans la France. Et puis enfin, on choisit d'abord prioritairement là où il y a des groupes d'action qui sont actifs, qui réalisent beaucoup d'actions, pour se dire que les locaux vont servir à quelque chose dès le départ et qu'il y aura du monde pour s'en occuper. Pour vous faire le point sur où on en est, on a fait jusqu'à présent, il y a des étapes qu'on a définies. La première étape, c'est faire une visio avec les responsables de groupes d'action. La deuxième étape, c'est faire une réunion sur le terrain avec l'ensemble des insoumis du département. La troisième étape, c'est de faire des visites de locaux et de refaire une réunion pour choisir le local dans lequel on va s'implanter, enfin le local qu'on va acheter. Et enfin, on passe à la phase d'achat et à la phase d'inauguration. À l'heure actuelle, nous avons réalisé dans le pays 7 visios, 6 réunions d'information sur la campagne d'achat des locaux. Donc je vous dis les départements que nous avons déjà fait: la Vienne, la Marne, le Doubs, la Drôme, les Pyrénées-Orientales et l'Oise. Et je vous annonce aujourd'hui que nous allons avancer sur l'achat du premier local
de la France insoumise et nous avons fait un choix qui est un choix extrêmement politique, qui est de l'implanter dans les Pyrénées-Orientales. Okay. Pourquoi les Pyrénées-Orientales? Et après on va vous passer une petite vidéo. Parce que les Pyrénées-Orientales, 4 circonscriptions, 4 gagnées par l'extrême droite, la ville centre gagnée par l'extrême droite, et la France insoumise, où les candidats de la NUPES étaient présents au second tour dans 2 circonscriptions sur les 4 et auraient pu être présents dans une 3e circonscription. Donc nous fixons l'objectif de regagner des circonscriptions à l'extrême droite aux prochaines élections dans les Pyrénées-Orientales. Et c'est la raison pour laquelle nous avons avancé sur l'achat d'un local dans les Pyrénées-Orientales. Et je crois qu'il y a une petite vidéo sur la visite qui a été réalisée par Anaïs et par les militants de ce département. Bonjour tout le monde, on est aujourd'hui à Perpignan et je vous emmène avec moi pour la seconde phase de la campagne d'achat des locaux de la France insoumise. Voilà, donc objectif, un local en septembre ou en octobre dans les Pyrénées-Orientales et donc très prochainement chez vous. Et bien sûr, on vous en dira plus sur les locations pour que vous puissiez avancer de votre côté. Mais sachez-le, c'est une campagne qui a pris un petit peu de retard par rapport à ce qu'on avait prévu, mais qui est en train de se faire et d'avancer. Merci beaucoup, Antoine. Merci infiniment et merci à Anaïs.